ça vous dit quelque chose, non? Ou bien le Kamehameha, vous avez tous déjà entendu parler de cette attaque incroyable, c'est obligé. Ou bien les cheveux dorés hérissés avec des rayons d'énergie. Vous aussi vous avez pensé vos devoirs le soir pour être à l'heure pour les épisodes sur la chaîne NT1. Il était une fois Dragon Ball. C'est avec grande tristesse que nous avons appris le décès d'Akira Toriyama le 1er mars 2024, auteur du manga légendaire et créateur de Dragon Ball et de tous ses univers. Pour commémorer sa mémoire, penchons-nous sur l'un des plus grands mangas de la pop culture, Dragon Ball. Allez, c'est parti pour son analyse. Dragon Ball, c'est quoi? Dragon Ball, c'est un manga constitué de 42 volumes et édité par Shueisha à partir du 10 septembre 1985 jusqu'au 4 août 1995. Le manga est ensuite publié en France en 1993 par Glénat. Dragon Ball est l'un des mangas les plus vendus, avec 300 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Nous verrons dans cet épisode que Dragon Ball a marqué des générations entières à travers ses scénarios, de sa hype et de son merchandising pop culture évoluant confortablement dans notre société de consommation. Comment évolue l'univers? Dragon Ball suit les aventures de Sangoku, un jeune garçon doté de pouvoirs surhumains et d'une force incroyable. Il fera la rencontre de Bulma, qui changera à jamais sa vie. Effectivement, Bulma est à la recherche des Dragon Balls, des sphères magiques qui, une fois réunies, peuvent invoquer un dragon capable d'exaucer n'importe quel souhait. Ensemble, ils entreprennent un voyage pour trouver les Dragon Balls, rencontrant de nombreux amis, tels que Krillin, Yamcha, Tortue Géniale et bien d'autres. Pour le bien et la sécurité de la planète Terre, Sangoku va devoir affronter de nombreux adversaires très dangereux, tels que le roi Piccolo et ses sbires maléfiques, ainsi que l'armée du ruban rouge. Sangoku deviendra de plus en plus fort après chaque bataille, acquérant de nouveaux pouvoirs et des techniques de combat. La série Dragon Ball se termine par un combat titanesque entre Sangoku, qui affronte Piccolo Jr., le fils de Piccolo, lors du 23e tournoi des arts martiaux. Ensuite arrive la série Dragon Ball Z, qui se déroule plusieurs années après les événements de Dragon Ball. Sangoku est maintenant adulte et marié à Chi-Chi, et ensemble, ils obtiennent un fils nommé Sangohan. L'histoire commence lorsque Raditz, un étrange gars dénommé Saiyan, guerrier de l'espace, arrive sur Terre et révèle à Sangoku qu'il est son frère et qu'il a des origines extraterrestres. Raditz kidnappe Gohan, forçant Goku à s'allier avec son ancien ennemi, Piccolo, pour le vaincre. Cet incident attire l'attention de d'autres Saiyans tels que Vegeta, qui arrivent sur Terre pour récupérer les Dragon Ball. Sangoku et ses amis devront se battre contre ces puissants ennemis pour protéger la planète Terre. La suite de Dragon Ball Z retrace de nombreuses sagas où Sangoku devra se battre contre des ennemis tyrans de plus en plus forts et cruels. Nous retrouvons notamment la saga Namek avec l'arrivée de Freezer, la saga des cyborgs avec Cell et la saga de Majin Buu. Dragon Ball Z est connu pour les combats épiques, ses transformations de Super Saiyan et son exploration des thèmes de l'amitié, du sacrifice et du dépassement de soi. Il détient tous les ingrédients qui ont fait de lui l'un des plus grands mangas de tous les temps. Un grand merci à Akira Toriyama. Comment est exploité l'univers? Dragon Ball s'inscrit comme l'un des totems référents des mangas car il représente un phénomène culturel interplanétaire. Il a même été élu 3e meilleur manga de tous les temps à l'occasion du 10e anniversaire du Japan Media Art Festival. Suite au succès du manga, Dragon Ball a été adapté et séparé en 2 séries animées, Dragon Ball et Dragon Ball Z, produites par Toei Animation. Ces séries ont été diffusées au Japon de 1986 à 1996, puis en France dans le Club Dorothée de 1988 à 1987. Les 2 séries ont été complétées de 15 films pour étendre les aventures de Sangoku, ramenant de nouvelles intrigues et des méchants toujours plus puissants. Hashtag les gros bibis de Broly. Une fois l'anime terminé, Toei Animation a produit une suite alternative à l'œuvre intitulée Dragon Ball GT, qui n'est pas produite par Akira Toriyama. Cependant, par manque d'originalité et d'erreurs scénaristiques, cette œuvre n'a pas fait l'unanimité parmi toute la communauté de fans de Dragon Ball. Ensuite a été annoncée en 2015 la suite officielle de Dragon Ball Super, avec le scénario créé par Akira Toriyama et les dessins illustrés par Toyo Taro. La série a également adapté en animé pour suivre les nouvelles aventures de Sangoku.
Dragon Ball a marqué de nombreuses générations, non pas que pour l'originalité de l'œuvre et ses personnages, mais également pour tout l'écosystème qui s'est installé autour du manga. L'univers a énormément vécu dans le monde des jeux vidéo, avec des titres évoluant dès les premières consoles de jeux. Avec l'évolution des nouvelles générations, les jeux ont fortement évolué avec les graphismes et les techniques de jeu, permettant aux nombreux fans de vivre intensément l'univers de Dragon Ball dans les aventures de Son Goku. Par exemple, nous retrouvons des grands opus tels que la série des Budokai, les Budokai Tenkaichi, les Xenoverse, les Racing Blast et j'en passe. La liste est hyper longue pour le coup. En plus des jeux vidéo, le manga a eu des adaptations en film qui n'ont pas gagné d'Oscar. Avec grande surprise. Vous qui êtes des grands fans, vous connaissez sûrement les collections des nombreuses cartes Dragon Ball, non ? Ou bien, je pense que vous avez dû acheter des nombreuses figurines pour revivre par vous-même les plus grandes batailles de l'univers en direct de votre chambre, n'est-ce pas ? Enfin bref, Dragon Ball est partout dans notre pop culture et il détient bien son statut de meilleur manga de tous les temps. Pour terminer cette vidéo, je tenais à remercier encore une fois Akira Toriyama pour avoir créé Dragon Ball. C'est l'un de mes univers favoris d'enfance et je sais qu'il a bercé de nombreux enfants, dont la mienne, en envoyant un max de rêves au travers de Son Goku, du reste des personnages, de ses amis, mais également des scénarios, des aventures et des combats titanesques. Merci pour ça, Akira.